Le SMS est arrivé à 15h47 un mardi. Je m'en souviens parce que je remuais mon café en regardant la vapeur s'échapper de ma tasse préférée, celle avec la petite fissure sur l'anse que je voulais remplacer depuis des mois, mais que je n'ai jamais réussi à changer. J'espère que tu vas bien. J'adorerais te voir bientôt. Rachel. Rachel, la nouvelle petite amie de mon ex Marcus. La femme qui n'avait été qu'une amie pendant toute la dernière année de notre relation. La même Rachel qui avait aimé chacune de mes publications Instagram tout en retrouvant mon copain en cachette pour des déjeuners de travail qui duraient 3 heures. J'ai fixé ce message une bonne minute, mon café refroidissant. La plupart des gens l'auraient supprimé immédiatement. La plupart des gens auraient bloqué le numéro, mais la plupart des gens n'ont pas ce mélange particulier d'hospitalité du Sud et de patience calculée qui coule dans ma famille. Voyez-vous, j'avais été élevé par une femme capable de sourire gentiment tout en servant à son pire ennemi une part de tarte aux noix de pécan parfaite. Ma grand-mère disait, « Chérie, la meilleure vengeance est servie chaude, de préférence avec du pain de maïs. » Je lui ai répondu, « Rachel, quelle belle surprise. Je vais à merveille. Merci de me le demander. » La réponse est arrivée en quelques secondes. Je me disais, on pourrait peut-être prendre un café. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'aimerais vraiment que les choses soient claires entre nous. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait 6 mois que l'air était limpide. Assez clair pour voir la main de Marcus sur le bas de son dos à l'épicerie. Assez clair pour les regarder chercher une maison dans le quartier que j'avais choisi pour nous. Assez clair pour entendre à travers les murs de l'appartement quand elle emménagerait dans l'appartement qui était censé être le nôtre. Ça a l'air parfait. En fait, j'ai une idée encore meilleure. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner de Thanksgiving avec Marcus? C'est moi qui reçois cette année. J'ai presque senti sa confusion à travers l'écran. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. C'est vraiment généreux de votre part. Vous êtes sûr? Absolument. D'ailleurs, pourquoi n'inviteriez-vous pas vos parents aussi? J'adorerais les rencontrer. Plus on est nombreux, mieux c'est. Cette fois, la pause a duré 5 bonnes minutes. J'en ai profité pour commencer à planifier mentalement une liste d'invités qui ferait de ce Thanksgiving un moment historique. Waouh! Oui, ce serait vraiment sympa. Mes parents seraient ravis de te rencontrer aussi. Parfait. Phase 1 terminée. Laisse-moi revenir en arrière et t'expliquer pourquoi cette invitation n'était pas le geste d'une femme qui aurait tourné la page avec grâce. C'était le premier coup d'une partie d'échecs que je préparais depuis le jour où j'ai trouvé le téléphone de Marcus vibrer de SMS de R alors qu'il était encore dans mon lit. Marcus et moi étions ensemble depuis 3 ans. 3 ans à partager les courses, à partager les mots de passe Netflix et à coordonner soigneusement les vacances. 3 ans où je croyais que nous construisions quelque chose de réel alors qu'il auditionnait apparemment ma remplaçante dans mon dos. La rupture elle-même avait été un chef-d'œuvre de gaslighting. Nous nous sommes éloignés, avait-il dit. Je crois que nous voulons des choses différentes maintenant. Des répliques classiques prononcées avec juste ce qu'il faut de sincérité pour me faire douter que j'avais imaginé toute cette relation. Mais voilà le truc, quand on sort avec quelqu'un pendant 3 ans, on apprend des choses. On apprend que la mère de Marcus, Patricia, a des opinions très précises sur les femmes qui conviennent à son fils. Toi j'apprends que son père, Robert, valorise les structures familiales traditionnelles par-dessus tout. On apprend que les parents de Rachel, que j'avais longuement étudiés sur les réseaux sociaux, sont de fervents catholiques qui croient aux fréquentations, et non à la cohabitation. Et on apprend aussi que Marcus vit avec Rachel depuis 4 mois, tout en disant aux 2 couples de parents qu'ils y vont doucement. J'ai passé les 2 heures suivantes à rédiger le message de groupe parfait pour ma famille. Réunion de famille d'urgence. Thanksgiving va devenir très intéressant. Ma sœur Lucie a appelé quelques minutes plus tard. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas l'intention d'empoisonner qui que ce soit. Bien sûr que non, ai-je ri. Je prévois quelque chose de bien plus sophistiqué que ça. Devrais-je m'inquiéter? Seulement si tu as peur d'un peu de théâtre. La vérité, c'est que j'avais toutes les raisons d'être amer. Marcus ne venait pas de rompre avec moi. Il avait systématiquement démantelé tout mon projet de vie. On avait envisagé des bagues de fiançailles. On avait parlé d'enfants. J'avais refusé une offre d'emploi à Seattle parce qu'il avait dit qu'il ne s'imaginait pas vivre ailleurs qu'ici. Mais la trahison est c'est drôle. Soit ça vous brise, soit ça clarifie tout. Et,
Assise dans ma cuisine, à regarder les SMS de Rachel, désespérée, je me suis senti plus clair que je ne l'avais été depuis des mois. Il ne s'agissait pas de récupérer Marcus. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de m'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent exactement à quel genre d'homme elles avaient affaire. Il s'agissait de servir la vérité sur un plateau d'argent, agrémenté de tous les drames familiaux que Marcus avait si soigneusement cachés. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper des invitations. D'abord, mes parents. Ils avaient déménagé en Arizona l'année dernière, mais ils reviendraient sans hésiter pour ça. Ensuite, ma sœur et son mari, ma cousine Diana, qui avait toujours soupçonné Marcus d'être trop beau pour être vrai. Ma tante Hélène, qui avait un sixième sens pour les secrets de famille et une subtilité d'acier pour les révéler. À la fin, j'avais 12 confirmations pour ce qui s'annonçait comme le dîner de Thanksgiving le plus mémorable de l'histoire de la famille. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Rachel. Marcus est tellement excité. Je m'inquiétais de l'étrangeté des choses entre nous. C'est très mature de ta part. Mature, c'est un mot. J'ai répondu, je suis simplement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de réunir tout le monde. La famille, c'est tout, tu ne trouves pas? Si seulement elle savait à quel point je le pensais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'énergie que procure un but. Pour la première fois depuis des mois, j'avais quelque chose à attendre avec impatience, quelque chose à planifier, quelque chose qui ne se résumait pas à survivre un jour de plus sans la vie que je croyais construire. Je me suis préparé un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner, pas les tartines tristes dont je me nourrissais, et j'ai commencé à faire des listes, à planifier les menus, à disposer les tables, à alimenter les conversations, tous les petits détails qui rendraient cette réunion absolument parfaite. Mon téléphone a sonné pendant que je calculais la taille des dindes. L'appel de maman m'a fait sourire. Chérie, j'ai réfléchi à ton invitation toute la nuit, a-t-elle dit sans préambule. Es-tu sûr d'être prêt? Plus prêt que jamais. Tu sais que ton père et moi te soutenons dans tout ce que tu dois faire pour guérir. Mais je connais aussi ce regard dans ta voix. C'est le même ton que tu avais quand tu as décidé de te présenter à la présidence du conseil des élèves en 4e. J'ai ri malgré moi. J'ai gagné cette élection. Toi aussi. Tu as aussi fait suspendre Tommy Richardson pour falsification de vote. Il trichait. Vraiment. Et tu l'as magnifiquement prouvé. Je dis juste, fais attention, ma chérie. Ne te laisse pas ronger par ça. Mais c'était ça le problème. Je ne me sentais pas rongé. Je me sentais libéré. Pendant des mois, j'avais porté ce poids de confusion et de doute. Avais-je été une mauvaise petite amie? Avais-je manqué les signes? N'étais-je pas assez bien pour Marcus? Maintenant, je savais la vérité. Je n'étais pas le problème. Marcus n'était qu'un lâche qui préférait se faufiler discrètement plutôt qu'avoir une conversation honnête. Et Rachel. Elle était soit complice, soit volontairement aveugle. Quoi qu'il en soit, tous deux allaient être confrontés à la réalité. J'ai passé l'après-midi à faire les courses, et c'est là que j'ai croisé la mère de Marcus, Patricia, à l'épicerie. Elle examinait des avocats avec l'intensité d'une gémologue, et j'ai failli la dépasser complètement, mais je me suis alors souvenu de mes bonnes manières. Patricia, comme c'est beau à voir. Toi. Elle leva les yeux, surprise. Oh, bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Comme si j'avais traversé une catastrophe naturelle au lieu de simplement laisser tomber son fils menteur. Je vais à merveille, merci. En fait, je suis si contente de t'avoir croisé. Je voulais m'assurer que tu sois au courant pour le dîner de Thanksgiving. Son front se plissa. Le dîner de Thanksgiving? Oui. J'ai invité Marcus et Rachel, ainsi que ses parents. J'ai pensé que ce serait sympa que tout le monde se rencontre. Le visage de Patricia se vida. Ses parents, les Kelly, des gens adorables d'après ce que j'ai entendu. Des valeurs familiales très traditionnelles. Patricia serra son caddie plus fort. Nous n'étions pas. Marcus n'a pas mentionné. Oh, je suis sûr qu'il voulait juste te faire une surprise. Tu sais comment il est pour planifier. En fait, je savais exactement comment Marcus était pour planifier. Il était nul. C'était le genre de personne qui achetait des cadeaux de Noël le 23 décembre et oubliait la Saint-Valentin jusqu'à ce qu'il voie les décorations dans les vitrines. Eh bien, dit Patricia prudemment,
je suppose que nous. Il faut coordonner. Pas besoin. J'ai tout prévu. Apportez juste vos petits déjeuners. Oh, et peut-être pourriez-vous apporter quelques-uns de ces merveilleux petits pains que vous avez préparés pour Pâques. Rachel a dit qu'elle avait hâte de goûter à votre cuisine. C'était un mensonge complet. Rachel n'avait jamais mentionné la cuisine de Patricia, mais j'avais entendu Marcus se plaindre assez souvent de l'esprit de compétition de sa mère en cuisine pour savoir que cela tomberait exactement comme je le voulais. Le sourire de Patricia s'est visiblement crispé. Bien sûr, j'en apporterai plusieurs sortes. Parfait. Rendez-vous jeudi à 16 h. Je suis reparti avec l'impression d'avoir marqué le premier touchdown d'un match auquel Marcus ignorait même qu'il jouait. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Pas seulement de préparation culinaire, mais aussi de préparation stratégique. J'ai appelé ma cousine Diana, qui travaillait dans le marketing des réseaux sociaux, et je lui ai demandé de faire quelques recherches. Renseigne-toi sur la famille Kelly. Je lui ai parlé des activités de l'église, des publications sur les réseaux sociaux, des valeurs familiales. J'ai besoin de comprendre ce avec quoi nous travaillons. Diana m'a rappelé quelques heures plus tard. Ma belle, tu joues avec feu. Ces gens ne sont pas que catholiques. Ils sont impliqués dans le ministère matrimonial de leur église. Ils conseillent les couples fiancés. Et, tenez-vous bien, le père de Rachel est diacre. Parfait. Absolument parfait. Et leurs réseaux sociaux? Très axés sur la famille. Beaucoup de publications sur le caractère sacré du mariage, l'importance de la séduction, les rôles traditionnels des sexes. Oh, et ils partagent plein d'articles sur le déclin moral de la culture amoureuse moderne. J'entendais presque les pièces du puzzle s'emboîter. Diana, tu es un génie. Je suis aussi inquiet. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Je prévois de servir le dîner à mes invités. Ce qu'ils se servent, c'est leur choix. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Marcus. Salut, merci de nous avoir invités. Les parents de Rachel sont vraiment impatients de rencontrer tout le monde. Son père n'arrête pas de dire qu'il est rare de trouver des jeunes avec autant de maturité et de grâce. Maturité et grâce. Si seulement ils savaient. J'ai répondu, j'ai hâte de les rencontrer aussi. Ce sera bien de se retrouver enfin tous ensemble, comme une grande famille. Le mot « famille » avait été soigneusement choisi. Marcus avait passé 3 ans à parler de l'importance qu'il accordait à la famille, de l'importance que sa future épouse s'intègre à ses parents, de son désir de trouver quelqu'un qui partage ses valeurs traditionnelles. Eh bien, jeudi allait être une leçon magistrale sur les valeurs traditionnelles. Ma sœur Lucie est venue mercredi soir pour aider aux préparatifs. Elle m'a trouvé dans la cuisine, entourée de fiches de recettes et de plans de table. Vous savez, a-t-elle dit, en train d'éplucher des pommes de terre avec une précision chirurgicale. J'ai réfléchi à toute cette situation. Et je pense que Marcus mérite peut-être ce qui lui arrive. J'ai levé les yeux de ma saumure de dinde. Qu'est-ce qui lui arrive? La vérité. Devant tout ce qui compte pour lui. Devant ses parents, les parents de sa future épouse, devant nous tous. Il va devoir s'expliquer. Je ne lui demande rien. Je lui en donne juste l'occasion. Lucie a souri. Comme je l'ai dit, il le mérite. Jeudi matin est arrivé avec ce genre d'air frais de novembre qui donne une impression de fraîcheur à tout. C'était possible. Je me suis réveillé à 6 h, non pas par nécessité, mais par excitation sincère. Le genre d'excitation qu'on ressent le matin de Noël, quand on a 7 ans et qu'on sait que quelque chose d'extraordinaire nous attend sous le sapin. J'ai préparé du café et revu mon agenda une dernière fois. Tout devait être parfait. Pas seulement le repas, même s'il serait impeccable, mais le timing, les places, le rythme des conversations. J'avais déjà organisé des dîners, mais jamais avec autant de contenu. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS de Rachel. Quelque chose que je peux apporter? Ma mère a préparé son fameux ragoût de haricots verts et mon père apporte du vin. Ça a l'air parfait. J'ai tout prévu pour le reste. Venez et préparez-vous pour un festin. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais passé les 3 derniers jours à avoir des conversations très précises avec des personnes très précises. À commencer par ma tante Hélène, qui avait le don de poser les bonnes questions au bon moment. Hélène, avais-je dit lors de notre conversation téléphonique, sache que Marcus voit quelqu'un de nouveau. Son nom.
Rachel, et elle est adorable. Ils sont ensemble depuis environ 6 mois maintenant. 6 mois. La voix d'Hélène avait cette acuité particulière qui signifiait qu'elle classait des informations pour une utilisation ultérieure. C'était peu de temps après votre rupture. Eh bien, vous savez comment ça se passe. Parfois, quand on sait, on sait. MMH, et qu'ils vivent ensemble. Oh, je ne suis pas sûr de leur situation. Il faudrait leur demander directement. J'avais eu des conversations similaires avec mes parents, ma sœur et ma cousine Diana. Rien d'accusateur, rien de commérage, juste des déclarations simples et factuelles qui suscitaient naturellement des questions. À midi, j'avais une maison qui sentait le paradis et une salle à manger digne d'un magazine. 12 couverts, des bougies parfaitement disposées qui projetaient la lumière chaude idéale. Une pièce maîtresse qui encourageait la conversation sans obstruer la vue. Et le plan de table. Oh, le plan de table était mon chef-d'œuvre. J'avais placé Marcus et Rachel aux extrémités opposées de la table, entourés de leurs parents respectifs. Ce n'était pas un hasard. Je voulais que chacun ait une vision claire des deux côtés de cette conversation. Mes parents arriveraient les premiers à 15h30, puis ma sœur et son mari, ma cousine Diana à 15h45, ma tante Hélène à 15h50. À 15h30, lorsque les invités d'honneur arriveraient à 15h45, la maison serait pleine de gens qui m'aimaient et avaient des questions très précises sur la chronologie des événements récents. À 15h28, on a sonné à ma porte. Maman et papa, ponctuels comme toujours, portaient des fleurs et arboraient ce sourire déterminé qui signifiait qu'ils étaient prêts à se battre. « Comment vas-tu, ma chérie ?» a demandé maman en me serrant dans ses bras, ce qui a duré un instant de trop. Franchement, je me sens très bien. Mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Papa examinait déjà la salle à manger avec l'œil d'un homme qui avait passé 40 ans en négociation d'entreprise. C'est un sacré spectacle. Je veux que tout le monde se sente le bienvenu. Oh, ils le seront, dit-il, et quelque chose dans son ton me laissa penser qu'il comprenait exactement le genre d'accueil que j'avais en tête. Lucie arriva avec son mari, Tom. Tous deux portaient des plats couverts et contenaient à peine leur curiosité. Diana arriva avec une bouteille de vin et un regard qui suggérait qu'elle avait fait des recherches supplémentaires depuis notre dernière conversation. « J'ai des nouvelles », murmura-t-elle en me coinçant dans la cuisine. « Raconte-moi les stories Instagram de Rachel du week-end dernier. » Elle a posté une photo d'elle et Marcus au marché fermier, et le lieu indique qu'ils étaient là à 9h un dimanche. J'ai haussé un sourcil et ses parents pensent qu'elle va à la messe de 8h tous les dimanches. Cela fait des mois qu'elle poste des photos de café et de viennoiserie après la messe. L'intrigue prenait une tournure magnifique. Tante Hélène est arrivée en retard, comme toujours, avec un plat couvert et ce sourire qui avait semé la terreur dans les réunions de famille pendant des décennies. « Où dois-je mettre la farce ?» a-t-elle demandé, mais ses yeux scrutaient déjà la pièce, cataloguant les détails, préparant le moment principal. À 16h précises, la sonnette a retenti à nouveau. J'ai lissé ma robe, d'une teinte bordeaux foncé soigneusement choisie qui me donnait une allure à la fois élégante et légèrement mystérieuse, et je suis allé ouvrir. Marcus se tenait sur le pas de ma porte, l'air mal à l'aise dans une chemise boutonnée que je n'avais jamais vue auparavant. Rachel était à côté de lui, serrant un plat à gratin. Un plat, un sourire nerveux aux lèvres. Derrière eux, un couple d'âge mûr, qui ne pouvait être que ses parents, tenait une bouteille de vin à la main et affichait une curiosité polie. « Bienvenue, dis-je en ouvrant grand les bras. Je suis ravi que vous ayez pu venir. » Les présentations étaient un chef-d'œuvre de maladresse. Marcus jetait des regards circulaires dans la pièce, comme s'il s'attendait à des caméras cachées. Les parents de Rachel, Robert et Catherine Kelly, étaient exactement comme annoncé, polis, traditionnels et visiblement ravis de rencontrer la famille du petit ami de leur fille. « Merci beaucoup de nous avoir accueillis, » dit Catherine Kelly en me serrant le verre de vin dans les mains. « Rachel nous a tant parlé de vous. »« Que de bonnes choses, j'espère, » répondis-je en les conduisant dans le salon où ma famille les attendait. Les 30 minutes suivantes furent une symphonie de bavardage et d'interrogatoires subtils. Ma famille, Dieu les bénisse, a parfaitement joué son rôle. Des questions anodines sur la durée de la relation de Marcus et Rachel. Des questions innocentes sur leur situation de vie, des questions douces sur les préparatifs du mariage et les traditions familiales. Pendant tout ce temps, je voyais Marcus devenir de plus en plus tendu. Il n'arrêtait pas de lancer des coups d'œil à Rachel, qui commençait visiblement à comprendre que ce dîner n'était peut-être pas la simple réunion amicale qu'elle attendait. « On passe à la salle à manger ?»
ai-je annoncé lorsque la tension a atteint son paroxysme. Je crois que tout est prêt. Alors que nous entrions dans la salle à manger, j'ai croisé le regard de Marcus. L'espace d'un instant, j'ai eu une lueur qui ressemblait à de la reconnaissance ou peut-être de la peur. Bien. Il commençait enfin à comprendre que ce n'était pas qu'un dîner. C'était une question de compte. Dès que tout le monde fut assis, je sus que je les avais exactement là où je le voulais. L'éclairage était parfait, assez chaleureux pour créer une ambiance intime, assez lumineux pour capter chaque expression. Le vin coulait juste assez pour délier les langues, mais pas assez pour brouiller les pistes. Et la disposition des tables fonctionnait à merveille. Avant de commencer, ai-je dit en levant mon verre. J'aimerais porter un toast. Au nouveau départ, aux conversations franches et à l'importance de la famille. Tout le monde leva son verre, même si la main de Marcus tremblait visiblement. À la famille, a répété mon père. Et ça. Façon de le dire montrait clairement qu'il comprenait exactement le genre de réunion de famille que cela allait devenir. Nous avons commencé par des amuse-gueules et des banalités, mais je sentais la tension monter. Le père de Rachel, Robert, interrogeait Marcus sur son travail, sa famille, ses intentions. Des questions classiques pour un père de petit ami, mais Marcus répondait comme s'il était contre-interrogé. Alors, tu travailles dans le marketing? Robert Kelly disait, ça doit être passionnant. Rachel a mentionné que vous vous étiez rencontrés au travail. Rachel a rapidement pris la parole. En fait, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. J'ai observé attentivement le visage de Marcus. Premier coup. Oh, comme c'est beau! A dit ma mère avec une innocence parfaite. Ça fait combien de temps? Environ 1 an et demi, a dit Rachel. Marcus a failli s'étouffer avec son vin. Deuxième coup. 1 an et demi. La voix de tante Hélène a coupé court à la conversation. Intéressant. Marcus, ma nièce et toi avez rompu il y a environ 6 mois, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre. Tout le monde faisait le calcul. Eh bien, dit Marcus prudemment, nous étions juste amis depuis longtemps. Juste amis, répéta mon père. Et il donnait à ces 2 mots une sonorité accusatrice. Les parents de Rachel échangèrent un regard qui aurait pu glacer le feu. Le sourire de Catherine Kelly était devenu visiblement tendu. Marcus, dit-elle avec cette politesse forcée qui prédisait les ennuis. Rachel nous a tellement parlé de votre relation. Elle a dit que vous aviez votre propre appartement. Oui, oui. Et où est-il? Marcus jeta un coup d'œil à Rachel, qui fixait son assiette comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire. C'est sur Maple Street, les appartements près de l'université. Oh, comme c'est pratique, dit Robert Kelly. Rachel habite aussi sur Maple Street. Quelle coïncidence. En fait, dit Rachel doucement. Nous vivons ensemble. La température dans la pièce baissa d'environ 20 degrés. La fourchette de Catherine Kelly claqua contre son assiette. Vous vivez ensemble, répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maman, je peux t'expliquer. Tu nous as dit que tu prenais ton temps. Robert Kelly l'interrompit, la voix haute. Tu as dit que tu suivais les principes de séduction dont nous avions discuté. C'est vrai, papa. C'est juste que vivre dans le péché, c'est ne pas prendre son temps, Rachel. L'explosion avait commencé, et je n'avais même pas encore servi le plat principal. Marcus essaya d'intervenir. Monsieur Kelly, je comprends vos inquiétudes, mais le comprenez-vous? Le visage de Robert Kelly rougit. Comprenez-vous que ma fille nous ment depuis des mois? Elle ne mentait pas exactement. Comment appelleriez-vous cela? Ma tante Hélène, que Dieu la bénisse, a choisi ce moment pour remuer le couteau dans la plaie. Marcus, je suis perdu. Quand as-tu dit que Rachel et toi aviez commencé à sortir ensemble? C'est compliqué. Compliqué comment? On était amis d'abord, et puis quoi? Tu as commencé à sortir ensemble alors que tu étais encore avec ma nièce? L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Le visage de Marcus devint blanc. Ce n'était pas comme ça, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Alors, c'était comment? Demanda ma sœur Lucie d'une voix d'un calme mortel. Je me suis assise et j'ai regardé les dominos tomber. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Je n'avais pas eu à prononcer un seul mot accusateur.
J'avais simplement invité tout le monde à dîner et laissé la vérité parler d'elle-même. Rachel pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essayait de cacher derrière sa serviette. Ses parents se disputaient à voix basse de l'autre côté de la table, que tout le monde pouvait entendre. Tu l'as mieux élevé que ça. Catherine sifflait son mari. Je croyais l'avoir fait, répondit-il. Marcus regardait autour de la table comme un animal pris au piège. Écoute, je sais que ça a l'air mal, mais quoi, demanda mon père. Mais tu pensais pouvoir mentir à deux familles sans que personne ne le découvre. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment as-tu voulu que ça se passe, demanda maman. Voulais-tu avoir une liaison? Ce n'en était pas une. Comment appellerais-tu ça, demanda tante Hélène. Le silence se prolongea. Marcus ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Finalement, dit-il, j'ai fait des erreurs. Des erreurs? J'ai parlé pour la première fois depuis le toast, et tout le monde s'est tourné vers moi. C'est ça que tu appelles me mentir pendant des mois. Me dire que tu voulais y aller doucement alors que tu préparais déjà un avenir avec quelqu'un d'autre? Je n'ai jamais voulu te blesser, mais tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Tu as menti à tes parents. Tu as aidé Rachel à mentir à ses parents. Et maintenant, tu es assis à ma table à te comporter comme la victime. Rachel a finalement levé les yeux de son assiette. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. Tu regrettes d'avoir fait ça ou de t'être fait prendre? Elle n'a pas répondu. Robert Kelly s'est levé brusquement. Catherine, on s'en va. Papa, s'il te plaît. Tu veux vivre comme des adultes? Alors tu pourras en assumer les conséquences comme des adultes. Ne nous appelle pas avant d'être prêt à nous dire la vérité. Ils sont partis sans un mot, emportant le ragoût de haricots verts de Rachel. Marcus est resté un moment silencieux, stupéfait, puis s'est tourné vers moi. Es-tu heureuse maintenant? En fait, dis-je en coupant ma dinde parfaitement préparée. Je le suis. Je suis heureux que tout le monde sache enfin la vérité. Je suis heureux que les parents de Rachel comprennent le genre d'homme que fréquente leur fille. Et je suis heureux que tes parents sachent maintenant pourquoi nous avons vraiment rompu. Marcus regarda ses parents qui le fixaient avec une expression de profonde déception. Mon fils, dit Patricia doucement. Je crois que tu dois partir. Et comme ça, c'était fini. Après le départ séparé de Marcus et Rachel, j'ai remarqué que la salle à manger semblait plus légère. Pas seulement parce qu'il y avait moins de monde, mais aussi parce que le poids oppressant des mensonges et des faux-semblants s'était allégé. Ma famille est restée pour aider à nettoyer, et pour la première fois depuis des mois, nous avons eu une vraie conversation. Je dois l'admettre, dit mon père en essuyant la vaisselle avec une précision méthodique. Je suis fier de toi pourquoi? D'avoir gâché le dîner de Thanksgiving. D'avoir défendu tes droits, d'avoir refusé de les laisser réécrire l'histoire. Maman hocha la tête depuis l'évier. Tu ne les as pas attaqués, mon chéri. Tu leur as juste donné assez de cordes pour se pendre. J'ai encore un peu de peine pour les parents de Rachel. Ne. Tante Hélène a dit. Fermement. Ils avaient besoin de savoir. Mieux vaut maintenant qu'après un mariage. Lucie rangeait les restes avec l'efficacité de quelqu'un qui avait clairement réfléchi. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant? J'ai souri, sincèrement détendu pour la première fois depuis des heures. Maintenant, je passe à autre chose. Vraiment. La vérité, c'est que je me sentais déjà différente. La colère qui me rongeait depuis des mois s'était dissipée. Non pas parce que je m'étais vengé, même si je devais admettre que ça faisait du bien, mais parce que j'avais enfin tourné la page. Une vraie fin. Marcus m'a envoyé un texto le lendemain matin. C'était cruel, et tu le sais. J'ai regardé le message un long moment avant de répondre. Non, Marcus. Ce qui était cruel, c'était de me mentir pendant des mois. Ce qui était cruel, c'était de me faire remettre en question ma propre réalité. Ce qui était cruel, c'était de me laisser planifier un avenir avec toi alors que tu en construisais déjà un avec quelqu'un d'autre. Hier soir, c'était la vérité. Il n'a pas répondu. Rachel m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Je sais que tu me détestes probablement, mais je voulais que tu saches que Marcus et moi avons rompu. Mes parents ne veulent plus parler. Je suis rentré chez moi. Je suppose que je l'ai mérité. J'ai ressenti un pincement au cœur.
Pas vraiment de la sympathie, mais pas de la satisfaction non plus. Je ne te déteste pas, Rachel. J'aurais juste aimé que tu sois honnête dès le début avec moi, avec tes parents, avec toi-même. Je sais. Je suis désolé. J'espère que tu trouveras une solution, et étonnamment, je le pensais. Les semaines qui ont suivi ont été remarquablement paisibles. Je me suis investi dans le travail, j'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Pas sérieusement, juste avec désinvolture. Je me souvenais de ce que ça faisait d'avoir des conversations avec des gens qui n'avaient pas d'intention cachée. 3 mois plus tard, j'ai croisé Marcus dans un café du centre-ville. Il avait l'air fatigué, un peu plus âgé. Nous avons hoché la tête poliment, comme on le fait avec quelqu'un qu'on a connu. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, et cela semblait être une question sincère. « Je vais bien. Vraiment bien. Et toi ?» Je suis en train de trouver une solution. J'ai hoché la tête. C'est important. Écoute, a-t-il dit en jetant un coup d'œil nerveux autour du café. Je te dois une des excuses. Des vraies. Tu ne me dois rien, Marcus. Si. J'ai tout mal géré. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. J'aurais dû mettre un terme à tout ça avant de commencer avec Rachel. J'aurais dû, Marcus, l'interrompis-je doucement. Je te pardonne. Il parut surpris. Vraiment ? Je te pardonne. Non pas parce que ce que tu as fait était bien, mais parce que m'accrocher à la colère me faisait plus de mal qu'à toi. Nous avons discuté quelques minutes de plus, évitant soigneusement les eaux profondes de notre histoire commune. C'était courtois, agréable même. Quand il est parti, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse, ni même nostalgie, juste rien. Et ça, c'était comme une libération. 6 mois après le dîner de Thanksgiving qui a tout changé. J'étais assise dans mon jardin à lire un livre et à profiter du soleil printanier quand mon téléphone a sonné. C'était Patricia, la mère de Marcus. J'espère que ça ne te dérange pas que je l'appelle. Elle a dit, je voulais te remercier. Remerciez-moi pour ce dîner, pour nous avoir montré qui était vraiment Marcus. Je sais que ça n'aurait pas pu être possible. Facile pour toi. Ce n'était pas facile, ai-je admis, mais c'était nécessaire. Il suit une thérapie maintenant. Une thérapie individuelle et il s'efforce d'être honnête avec lui-même, avec nous, avec tout le monde. C'est bien. J'en suis contente. Je voulais aussi que tu saches que ta mère et moi prenons un café de temps en temps. C'est une femme merveilleuse. J'ai souri. Elle l'est. Prends soin de toi, ma chérie. Tu mérites quelqu'un qui te reconnaisse. Après qu'elle ait raccroché, je suis restée assise dans mon jardin un long moment, à penser au dîner de famille, aux secondes chances et aux étranges façons dont les gens entrent et sortent de nos vies. La vérité nous avait tous libérés, même s'il avait fallu un dîner de Thanksgiving parfaitement planifié pour y parvenir. Et honnêtement, je ne changerais rien.